Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview au sujet de la féminité. Vous le savez, pour moi, il y a autant de manières de se vivre femme, d'être femme qu'il y a de femmes au monde. Et j'ai vraiment à cœur d'aider toutes les femmes à se reconnecter à leur essence féminine et à vraiment pouvoir vivre leur féminité telles qu'elles sont en toute authenticité. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être en compagnie de Chloé Oliver. Bonjour Chloé. Et bonjour Marie, Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, je propose que tu te présentes. Oui, alors je m'appelle Chloé Oliver, donc je suis chanteuse et thérapeute. Je pratique le chant intuitif Mhm. et je suis née en Belgique d'une maman française et d'un père anglais et avec des ancêtres un peu d'autres pays encore. Donc voilà, je me sens vraiment, on va dire, riche de plein de cultures, de plein de langues. Et j'ai eu la chance d'être élevée avec des musiques traditionnelles du monde entier. Donc, je pense que ça m'a beaucoup inspirée dans ma musique et dans mes chants, qui peuvent avoir des couleurs d'un peu partout sur la planète. Et je suis très heureuse de travailler avec mon compagnon Mathias. On forme le groupe Boccia et on propose des concerts, des voyages sonores, mais aussi des stages de chant intuitif. Et on accompagne, moi, des cercles de femmes, lui, des cercles d'hommes. Et on propose des rites de passage, des rituels, pour des funérailles, des mariages, enfin voilà, c'est un moment important de la vie en tout cas. Et je propose des séances individuelles aussi et des stages de chant intuitif pour accompagner les femmes, mais pas que, à trouver leur voix dans tous les sens du terme et vraiment leur chant authentique du cœur et de l'âme avec leur langue magique à elles, leur langue de lumière. Donc voilà, j'adore ce que je fais et je suis très heureuse d'être là. D'accord. Alors dis-moi, c'est quoi pour toi ta définition ou ta vision de la féminité? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce sujet-là? Eh ben, écoute, Marie, ta question m'a vraiment inspirée, a ouvert une porte, parce que je crois que c'est une question qui a été présente pour moi dès le début de ma vie. J'ai eu l'impression d'arriver sur Terre vraiment en venant d'ailleurs et de découvrir, d'apprendre vraiment, d'observer tout ce qui se passait autour de moi et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait la vie sur Terre, comment c'était d'être humain et du coup d'être fille. Moi, j'ai compris qu'il y avait des codes sociaux, mais ça m'a demandé un travail, entre guillemets, d'adaptation et de les comprendre, ces codes sociaux, qui sont donc très différents. Il se trouve que moi, j'ai été élevée essentiellement en France. Et, euh, et quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelait un garçon manqué. Dès la maternelle, la maîtresse disait à ma mère, ah, votre fille, c'est vraiment un leader. En fait, je crois que j'avais surtout beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et de force déjà. Et du coup, voilà, on appelait ça un garçon manqué, donc ce qui est, je trouve, complètement idiot comme expression. Mais bon, c'est le symptôme aussi pour moi d'une société. C'est-à-dire que dès lors que on est forte, on est puissante, on va être un garçon manqué, c'est déjà pas très fille comme énergie. Mhm. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai compris au début. Ça a bien changé depuis. Et vraiment, j'apporte ma contribution pour que toutes les femmes puissent elles-mêmes être puissantes, s'autoriser à être puissantes, que ce soit dans leur douceur, dans leur force, enfin, vraiment chacune à sa manière, mais vraiment qu'on accède tous et toutes à notre puissance. Ça, c'est pour moi fondamental. Et puis, donc, au début, les filles, je trouvais ça pas intéressant dans tout ce qui était. Enfin, les archétypes proposés, pour moi, étaient vraiment inintéressants. On nous proposait des modèles de maman, d'être mère au foyer, le jeu avec les poupées, c'était vraiment des choses Enfin, je me sentais bien qu'avec les garçons, en fait. Et puis après, après je pense que c'est les premiers émois, les hormones qui ont dû travailler et que du coup, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mais cette attirance alors moi, c'était les garçons et puis du coup, c'était, ah, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais alors, du coup, je suis fille, vraiment, je deviens femme. Et puis, alors, absolument pas préparée au niveau transmission familiale de mère, grand-mère, tante, rien du tout. Donc, l'arrivée des lunes, les cycles, c'était vraiment quelque chose qui était plutôt très négatif et encombrant, on va dire. J'ai vraiment senti que pour les femmes de ma famille, s'il n'y avait pas, ça aurait été mieux, ça aurait été plus simple.
donc pas du tout accueillis dans dans ces cycles et dans cette nature, en fait, qui fait vraiment partie de notre nature. Donc, c'était intéressant de grandir avec ça. Et puis, du coup, d'aller à la rencontre aussi de l'homme, même si finalement, entre mes 20 et enfin, plutôt mes 25 et mes 30, on va dire, j'ai aussi fait l'expérience d'être avec une femme. Et c'était très intéressant parce que ça questionne aussi la féminité autrement. Donc moi, tout ce qui a trait au genre, en fait, justement, c'est quoi être une femme? C'est quoi ça peut pas être un vêtement puisque les hommes qui s'habillent en femme, on va pas dire que c'est une femme, on va dire que c'est un homme. Les hommes qui sont dans des corps dans des corps d'hommes mais qui se sentent femmes, bah, pour moi ils sont plus femmes à la limite qu'un homme qui s'habille en femme. C'est vraiment, je crois que c'est comment on se sent à l'intérieur. J'avais vu aussi 2-3 films sur des hermaphrodites, c'est-à-dire d'être les deux, qui est quelque chose qui soit des frontières qui ne soient pas si claires que ça. En fait, on vit dans une société qui aime beaucoup les petites boîtes et on est tous dans des petites boîtes, dans des petites cases et seulement, moi, je dois être anti-case, je ne rentre pas. Ou alors, je rentre dans trop de cases, donc du coup, mais ça m'arrive encore aujourd'hui administrativement. Hein. De toute façon, avec ce que je fais, ça rentre pas dans les cases, donc bon, on met d'autres choses et ça donne des choses assez rigolotes parfois. En tout cas, pour moi, cette histoire de féminité, elle a trait vraiment à l'identité. C'est comment on se sent femme. Alors là, je vais vraiment, dans cette interview, axer sur la féminité, mais vraiment, je pense la même chose pour les hommes et leur virilité, leur masculinité, en fait. Ouais. Donc, je les oublie pas, je les aime, mais là, je vais quand même axer sur le féminin. Et du coup, être une femme, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas inné et qui n'est pas forcément naturel au départ. Parce qu'au départ, finalement, je pense qu'on arrive, on est vraiment qui on est. Et puis, on apprend en s'adaptant à la société, parce que c'est quand même pratique de s'adapter à ce jeu de société, hein, d'être en capacité de pouvoir... on trouve tous des différentes stratégies d'adaptation pour vivre sur Terre, parce qu'il y a tellement de choses absurdes. Mais une fois qu'on a trouvé ces adaptations, du coup, on se perd un peu. Et du coup, c'est comment on fait le chemin de se retrouver. Et que là, en fait, pour moi, du coup, être profondément la femme qu'on est, c'est être simplement l'être qu'on est. Je suis convaincue qu'effectivement, on est des êtres spirituels incarnés dans des corps d'humains et pas des humains qui cherchent voilà, plus ou moins une spiritualité pour certains. C'est simplement notre nature, en fait. Et je parle pas du tout de croyance, de religion. Ça, c'est complètement libre à chacun. C'est la règle d'or de la vie sur Terre avec ce libre arbitre. Mais j'ai envie de dire, je crois qu'on pourrait être femme à des moments et on pourrait être sans identité sexuée par moment et parfois on peut se sentir très, très masculine. Et pour moi, c'est ça le problème là, il y a un problème de vocabulaire en fait. C'est-à-dire qu'en français, on parle d'énergie féminine et masculine. Oui. J'entends partout parler du féminin sacré, du masculin sacré. Et en fait, depuis que j'ai rencontré le Tao et l'alchimie, je comprends qu'en fait, il s'agit juste d'un mariage intérieur des contraires, des oppositions, mais qu'on a tous en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des contradictions, même si on en a aussi plein. Et d'ailleurs, j'adore les contradictions parce que pour moi, c'est à chaque fois des clés d'une prise de conscience possible, d'un potentiel de prise de conscience. Mais vraiment, ce mariage intérieur, c'est vraiment accepter sa part ombre-lumière, sa part lune, sa part soleil, sa part vide, sa part pleine, sa part... Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Et du coup, ces mots de yin et yang, qui pour nous sont étrangers, puisque c'est du chinois, et puis en plus, on utilisait ce mot chinois pour dire que vraiment, on ne comprend rien. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre quand même de plein de cultures. Et ces énergies-là, d'utiliser ces autres mots, je les trouve intéressants. Et j'adorerais qu'on en invente, nous, en français, pour vraiment comprendre que, en fait, parce que pour certains hommes, ça va être dérangeant de dire qu'ils ont un aspect féminin.
Alors, pour plein de jeunes aujourd'hui, c'est complètement OK, hein. Mais dans certains milieux, ça peut être compliqué parce que du coup, c'est être un homme-femme. Alors, ça n'a rien à voir. On parle vraiment d'énergie, on parle, quand on se place sur un plan vibratoire, sur un plan énergétique, du coup, c'est ces problèmes, entre guillemets, de société, de jugement, en fait, ça se dissout complètement. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi, arriver sur Terre, ça n'avait pas grand sens, en fait. Pour moi, on est tous absolument merveilleux et les différences sont des richesses absolues. Et on a chacun, pour moi, une magie qu'on est venu amener sur Terre et on a tous ces potentiels-là. Et du coup, c'est voilà, comment on les laisse grandir, comment on s'y connecte, comment on les ouvre, ces potentiels, ça, c'est extrêmement, ça, c'est le cadeau, ça, c'est précieux. Et c'est pour ça que j'adore la partie de mon métier où je transmets aussi, parce que ça fait vraiment, ça contribue à ça, à ce que chacun puisse vraiment se rencontrer à l'intérieur et du coup laisser ouvrir, laisser vibrer vraiment ces codes uniques, ces vibrations uniques. Donc ça, c'est hyper précieux. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, quand je parlais de potentiel, que souvent les femmes, enfin j'ai pu observer que les femmes se retrouvent dans des relations dans lesquelles elles sont en souffrance parce que les femmes, alors je sais qu'il y a des hommes aussi, hein, mais les femmes, je trouve, ont une capacité particulière très forte à voir le potentiel chez l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont voir le potentiel chez l'homme, chez les hommes en général, mais chez l'homme dont elles sont tombées amoureuses. Et donc, du coup, pour elles, ça existe. Ce potentiel, il existe. Sauf qu'en fait, il y a des hommes qui ne s'ouvriront jamais à leur potentiel. Et il y a un moment donné, c'est d'accueillir que, ah, ok, il a ce potentiel-là, je l'aime aussi pour ça, mais manifestement, il n'y va pas. Il n'ouvre pas, il ne se développe pas, il ne grandit pas dans son potentiel. Donc, à un moment donné, il faut lâcher. Et plus vite on lâche, plus vite on arrête de perdre de l'énergie, du temps et du coup à son propre chemin. Parce qu'en fait, souvent, les femmes vont du coup aider vraiment l'autre à grandir, à se déployer. Mais il y a des moments, voilà, si la personne s'ouvre, super. Après, en respect du rythme de chacun, mais sinon, oui, quoi. C'est comme ça. C'est la responsabilité de chacun. Je trouve ça très intéressant ce que tu nous amènes. J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a eu peut-être pour toi, dans ta vie à toi, un moment où, parce que tu parles de développer son potentiel, de devenir femme, est-ce que tu as eu l'impression d'une renaissance ou d'une deuxième naissance? Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment clé ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait sur un chemin qui est plutôt de l'ordre de la transformation ou de la reconnexion? Comment est-ce que tu l'exprimes? Alors, je dirais que le moment clé, c'est-à-dire que moi, je me suis rappelée de ma magie et mon rêve quand j'étais petite. J'ai toujours su que j'étais là pour chanter et je l'ai complètement oublié parce que justement, je suis rentrée dans le jeu, en fait. J'ai perdu ma capacité à prendre le recul et à garder cette vision plus large, en fait. Et je me suis complètement identifiée aux situations dans lesquelles j'étais, dans les relations dans lesquelles j'étais. Et je me suis un peu perdue, mais je pense que c'était très important que je fasse ce chemin-là pour pouvoir développer aujourd'hui ma capacité d'empathie et de compassion. Parce que du coup, ayant vécu ça, il y a quelque chose que je comprends en ayant fait l'expérience dans mon corps et dans mon être. Et donc, je dirais que le moment qui a été le plus clé pour moi, ça a été de me rappeler ma magie. J'avais 30 ans, c'était un peu avant mes 30 ans, et c'était vraiment, waouh, ok, là, je ne suis pas au bon endroit, c'est pas ça qui est juste. Mon rêve, vraiment, c'est de chanter. Et c'était culotté parce que j'étais infirmière, je travaillais avec des enfants handicapés, j'avais un CDI. Enfin, le rêve pour certaines personnes, le CDI, bon, pour moi, maintenant, c'est vraiment une absurdité, mais c'est vraiment une absolue fausse sécurité. Mais tout le monde était content, les parents, tout ça. J'avais un diplôme, j'avais un travail. J'avais toujours pas de chéri et toujours pas d'enfant, mais bon, voilà, socialement, c'était encore acceptable. La société a quand même un peu évolué, donc voilà. Et puis en fait, après,
Pardon. Non, pardon, quand tu dis en fait que tu es rentré dans le jeu, c'est-à-dire en fait, tu es rentré dans le jeu sociétal, tu es rentré Oui. dans ces fameuses cases de la société dont tu t'es détaché par après, mais c'est de ça dont tu parles quand tu parles de jeu. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que je savais que j'étais là pour être au service, Mhm. mais du coup, c'était une phase où j'ai tout donné en fait. J'étais tout vers l'extérieur. Parce que dès que j'ai commencé mes études, en fait, je me suis retrouvée face aux mémoires de trauma. Du coup, c'est là qu'a commencé mon chemin d'évolution, je dirais. Je m'étais posé beaucoup de questions étant ado, mais c'est vraiment le besoin de guérir mes traumas qui m'a amenée à vraiment croître. J'ai commencé par la psychologie, je suis passée par la kinésio, et puis après j'ai cherché tout par l'extérieur, mais dans toutes les directions. On me disait un tel est un chaman génial, j'y vais. Un tel est une guérisseuse super, j'y vais. Il y a telle fontaine qui est magique, j'y vais. Enfin, j'ai fait des voyages, des trucs. Enfin, j'ai jamais laissé une pierre non soulevée. Parce que pour moi, c'était vraiment important d'aller à la racine. C'est-à-dire que moi, la symptomatologie, c'est pour ça aussi que le métier d'infirmière, en tout cas en médecine allopathique en France, c'était pas possible. Ça allait complètement à l'encontre de mes convictions. Vraiment, c'est même au-delà des croyances. C'est pas quelque chose qui peut. Une croyance, on peut s'en libérer. Là, c'était vraiment une intime conviction qu'il y avait des choses qui allaient vraiment à l'envers, qui n'étaient pas du tout juste. Voilà, petite, quand on regardait les westerns avec mon frère, moi j'étais toujours du côté des Indiens, la médecine de la nature. Enfin, voilà, c'est évident que je suis passée par là, je suis passée par l'Afrique, je suis passée par un peu tous les peuples. Enfin, voilà, j'ai bien voyagé avant d'arriver là et probablement bien au-delà. Mais du coup, c'était vraiment, il y avait quelque chose qui était pas juste en fait. Donc, c'était de revenir, le chemin de revenir à soi et d'être au service de manière sans s'oublier soi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que là, parmi ma clientèle, j'ai beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui ont envie de l'être. Et du coup, vraiment, c'est important de cheminer d'abord soi. C'est-à-dire que c'est super de vouloir être au service, c'est génial, mais il y a une préparation, il y a des initiations, c'est important d'être solide, c'est important d'être ancré, c'est important d'avoir fait quand même un petit bout de chemin, d'avoir été regardé à l'intérieur, parce qu'après, voilà, moi, ça a été le chemin vraiment de revenir à l'intérieur, une fois que le chemin de guérison a amené à mon éveil plus spirituel, en passant par vraiment différentes. J'étais attirée par des cultures lointaines, le bouddhisme tibétain, et puis j'ai eu la chance de rencontrer les Maoris, donc je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des voyages initiatiques là-bas. Et vraiment, c'est là aussi où j'ai compris que de voir des peuples qui sont vraiment connectés à leur tradition, qui sont vraiment connectés à la nature. C'est-à-dire que finalement, toutes les traditions, elles sont connectées à la nature. C'est vraiment le point commun, c'est quand même ça. Et en fait, il se trouve que nous, en Europe, on est juste hyper riche. C'est juste qu'il y a tellement d'échanges, il y a eu tellement de mouvements, mais il y a quand même eu les Celtes, il y a quand même la culture hébraïque. On a des choses aussi sur place. Il y a pas, pour moi, on n'est pas genre, ah oui, les autres sont formidables et nous, on n'a rien, on n'a pas de racines. Si, on a absolument des racines. Il faut les laisser pousser dans le sol. Et là où on est, ce sont des terres très, très sacrées, très anciennes. On est connecté vraiment. Euh, on a de quoi avoir d'énormes ressources. En France, on est un pays absolument magnifique avec des lieux sacrés, mais ça regorge, il y en a partout en fait. Que ce soit en Alsace, en Bretagne, là dans le Limousin. Moi, je suis au nord de la Dordogne, mais il y en a au sud de la Dordogne avec toutes les grottes. Enfin, il y en a, mais absolument partout. Le pays des Cathares, là où il y a eu. Enfin bon, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de lieu sacré et de moyens de se reconnecter à des traditions ressources, à des énergies ressources. On a vraiment une énorme richesse. Donc, c'est important pour moi de s'en rappeler. Le tout, c'est effectivement de chercher et puis d'aller les découvrir. C'est ça, c'est ça. Mais c'est aussi de lâcher la croyance qu'on n'a pas, la croyance du manque, la croyance que c'est l'autre qui sait, que c'est l'autre qui va nous dire. Moi, j'étais très surprise quand j'ai commencé, parce que j'ai d'abord commencé par chanter dans le milieu artistique, mais très vite, j'ai commencé à donner des stages parce que j'adore, je suis là aussi pour transmettre, vraiment. Et j'étais très surprise quand j'ai commencé aussi à faire des soins du pouvoir que les gens me donnaient.
C'est-à-dire que j'avais la sensation qu'ils me donnaient les clés de chez eux, de leur voiture, presque leur mari, leurs enfants. Enfin voilà. Je dis, mais attendez, moi, je ne veux pas de ce pouvoir-là. Ça, c'est garder votre pouvoir. Au contraire, moi, je ne suis pas guérisseuse, je vais vous guérir de rien. Par contre, je vais vraiment vous donner des clés pour que vous fassiez le chemin de guérison. Ça, oui, de vous. Alors, il y a le mot anglais to empower, et on utilise de plus en plus le mot empuissancement ou empouvoirment. Bon, qui ne sont pas encore méga jolis, mais ce n'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas, voilà, vraiment de se rappeler qu'on a notre puissance, on est puissante, du coup, là, parce que on s'adresse surtout à des femmes, mais voilà, on est puissante, on a tout ce qu'il faut. Vraiment. Ouais. À chaque fois qu'on va vers l'extérieur, ça va juste nous amener des miroirs qui vont nous ramener à l'intérieur. C'est ça que nous fait le cadeau de l'extérieur. Hein. C'est vraiment, mais en fait, si on était, on pourrait juste être avec soi et aller vers l'intérieur et on a toutes les clés. Je suis entièrement alignée avec ce que tu dis. Est-ce qu'il y a malgré tout une chose, un événement ou peut-être quelque chose que tu as vécu ou une personne en particulier, je ne sais pas, enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un truc plus que les autres qui t'a permis de découvrir quelle était la femme que tu étais vraiment au fond de toi? Je pense qu'un des moments les plus clés, ça a été le voyage en Nouvelle-Zélande, parce qu'il est arrivé à un moment donné, donc là j'avais 38 ans, j'avais ma carrière artistique, ça ne marchait pas du tout. Parce que la renaissance, elle a vraiment été quand je me suis rappelée de mon rêve et de chanter, de m'autoriser à être chanteuse. Ça, c'était vraiment la renaissance. Mais après, il y a eu ce méga creux de vague avec j'ai 38 ans, ma carrière, ça ne marche pas, je suis toujours célibataire, j'ai toujours pas d'enfant. Qu'est-ce que je veux faire avant de mourir? Et là, ce voyage en Nouvelle-Zélande, en fait, tout a été complètement magique. Hein, l'enchaînement, les rencontres et tout. Et donc, il y avait Makuni, cette grand-mère maori, et puis un homme aussi, Mike O'Donnell, qui a été vraiment où j'ai pu faire une quête de vision. Et là, c'était vraiment de se retrouver pour le coup profondément face à soi-même. Et c'était vraiment, OK, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire sur Terre? Et si oui, c'est quoi? Et du coup, c'est une part où on se laisse mourir, effectivement, on laisse mourir tout le voile des illusions, en fait, tous les rôles qu'on joue, voilà, on lâche ça, et pour laisser vraiment émerger au cœur. Et d'ailleurs, c'était vraiment avant le voyage en Nouvelle-Zélande, en fait, avant même de savoir ça, c'était vraiment cette sensation, de temps en temps, voilà, on fait comme un bilan, c'était de se rendre compte, cette prise de conscience de, OK, alors, je suis dans cette situation-là, pourquoi je suis là? Et du coup, l'impression vraiment de ce chaudron qu'on laisse bouillonner. Du coup, c'est vraiment, on va nourrir le feu qui va faire bouillonner. C'est vraiment comme si ça fait remonter plein d'idées. J'ai eu plein de choses qui sont remontées à ce moment-là. Tiens, il y a ça. Ah, tiens, il y a ça. Tiens, il y a ça. Et puis, il y a un moment donné, il y a des choses il y en a une qui reste. Et de là, on peut tirer le fil. Et de là, la magie opère. Parce que là, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans la confiance aussi, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est absolument guidé et aimé au-delà de toute limite. Et du coup, ce voyage a été clé pour ça, parce que vraiment là, j'ai eu la réponse que j'étais là pour chanter. Et du coup, quand je suis revenue en France, d'ailleurs, ça n'a pas été facile, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était retourner là-bas, y vivre, et voilà. Mais en fait, non, j'avais vraiment ma magie à amener en France. C'est là qu'il y en avait besoin. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du coup de Belgique, de Suisse, mais du coup, voilà, d'être là, et d'ancrer ça, c'était important. Et du coup, oui, c'était absolument en tant que femme. Et du coup, mon travail, c'est alors, il se trouve que j'ai toujours une grande majorité de femmes dans mes stages. Du coup, au bout d'un moment, et il y a parfois des stages où il n'y avait que des femmes, et à un moment, je me suis dit, mais tiens, en fait, ce serait chouette de faire un travail juste avec les femmes. Je suis allée à un festival du féminin au Pays de l'Homme, en Dordogne, où j'ai proposé des ateliers de chant intuitif, et puis voilà, de fil en aiguille. Et puis là, je dirais que la dernière rencontre qui est pour moi hyper importante, c'est avec Aïcha Sibers et le Tao de la vitalité. Et de retrouver le Tao, parce que j'avais des bouquins de Lao Tzu, de Mantak Chia d'il y a 20 ans, que j'avais finalement... ils étaient là, mais je n'étais pas rentrée dedans.
Et là, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Vraiment, c'est d'une richesse incroyable. C'est vraiment des apprentissages, je trouve qu'elle nous transmet ce qu'on devrait toutes recevoir en tant que jeune fille. Vraiment, depuis jeune fille. Et du coup, toutes les mères et les grands-mères pour transmettre à leurs filles, à leurs petites filles. C'est vraiment des cadeaux immenses. Parce que moi, du coup, finalement, je n'ai pas été maman physiquement dans cette vie-là. Mais alors, cette énergie de la mère et de cet accompagnement, enfin, je suis maman de plein d'autres manières différentes. Et du coup, j'adore continuer à apprendre. Enfin, j'apprendrai toute ma vie, en fait. Je trouve que c'est passionnant. Et de faire l'expérience d'être humaine, c'est passionnant. Moi, je sais que les femmes, j'ai appris à les aimer finalement sur le tard. Parce que on est élevé dans notre société, il y a aussi le côté un peu prince, princesse et puis prince charmant. Et donc, c'est l'homme qui porte les valeurs du courage, de la force et tout ça. Mais en fait, moi, c'est chez les femmes que j'ai vu les plus grands courages, les plus grandes forces. Ce que les femmes sont capables de vivre, de porter, l'énergie qu'elles peuvent donner, notamment quand elles sont mères. C'est phénoménal, c'est phénoménal. J'ai une immense admiration pour les femmes. Maintenant, c'est vraiment, j'ai fait vraiment ce chemin j'adore les femmes, je trouve que c'est formidable. Mais je suis aussi très heureuse quand je peux accompagner des hommes à connecter à leur masculinité, à leur puissance en fait, aussi d'homme. Pour moi, je sens que je me sens pas toujours sexuée en fait. Quand je transmets, en fait, on se fout complètement du genre. Moi, il se trouve que là, je participe à un mouvement de femmes et on nous a posé la question, est-ce que une femme trans pourrait venir et c'était évident que oui, même si cet être est passé par être dans le corps d'un homme d'abord, c'est une femme, elle se sent femme, elle devient femme physiquement aussi, elle est femme, donc bien sûr qu'elle est bienvenue. Et je trouve que par rapport on limite tout à la sexualité, mais en fait, c'est un aspect tellement infime, finalement. On nous réduit, on cherche beaucoup trop à nous réduire. Pour moi, j'ai besoin j'aspire à une telle liberté pour moi-même que je la souhaite vraiment pour tous les êtres vivants, mais vraiment mais oui, mais pourquoi on s'autoriserait pas à être, puisque finalement, quand on tombe amoureux, c'est pas d'un corps, c'est pas juste une attirance, une pulsion sexuelle. Il peut y avoir ça aussi parfois, bien sûr, mais et c'est précieux, c'est une énergie. Mais c'est vraiment ok, il y a autre chose. Et là, on est d'être à être. Et quand on est dans un espace où c'est ok, où c'est autorisé, super. Vivons ces expériences-là, laissons-nous être libres de vivre ce qui est juste pour nous, en tout cas. Oui, c'est important. J'adore les images que tu utilises, que ce soit celle du chaudron qui fait émerger en fait ce qu'on a au fond de nous. Tu as aussi fait le mouvement du fil sur lequel on tire pour quelque part dérouler la pelote de OK, on a un petit bout de réponse et on va jusqu'au bout pour vraiment découvrir qui on est à l'intérieur, cette fameuse essence féminine dont je parlais tout au début. Et effectivement, je te remercie de pouvoir dire qu'on peut être maman de tellement de manières différentes et pas uniquement en mettant au monde des êtres humains. Il y a aussi moyen d'accompagner, de transmettre, de chérir, de choyer de plein d'autres manières et autre chose que juste nos enfants charnels, j'ai envie de dire. Donc, merci vraiment d'amener ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent vraiment dans cette dualité être mère / être femme. Et c'est tellement nécessaire de faire péter ces croyances. Mais c'est ça. Et il y avait une petite chose que j'avais... Et oui. Il y a une petite chose que j'avais envie d'ajouter aussi par rapport à la sexualité, c'est par rapport à l'énergie sexuelle. Il se trouve que dans mon parcours, j'ai été très longtemps célibataire. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui sont célibataires, qui font cette expérience d'être célibataire longtemps, parce que comme les femmes s'éveillent, et que pour moi, ce sont elles qui vont initier les hommes vraiment à cet éveil de l'humanité, du coup, faut trouver les hommes qui sont aussi en chemin, quoi, ou qui sont prêts à le faire. Donc, je sais qu'on est nombreuses à faire cette expérience de célibat. Et du coup, de sentir... Alors, parfois, on a des moments où c'est calme plat, voilà, il n'y a pas du tout de libido, mais parfois, il y a aussi ces montées d'énergie, de pulsions sexuelles qui sont hyper fortes. Et en fait, ça, c'est vraiment
c'est notre potentiel créatif, parce que c'est la même énergie. L'énergie sexuelle et l'énergie de création, c'est la même. Donc, c'est comment on peut accueillir cette énergie, mais c'est là où, pour moi, des femmes comme Aïcha Sibers du Tao de la Vitalité sont merveilleuses, sont des cadeaux sur les chemins des femmes, parce qu'elles nous amènent à faire circuler cette énergie. Et comment on apprend à la faire circuler, et comment, du coup, on peut la mettre au service vraiment de notre éveil, de notre joie, de notre état d'extase, de jouissance, mais au sens pas seulement physique, quoi. C'est vraiment de la globalité de l'être, des êtres qu'on est, quoi. Oui, tout à fait. Et tu as raison, ces cases, que ce soit les cases du corps ou que ce soit les cases, tu parlais du genre tout à l'heure, mais oui, elles sont tellement limitantes qu'elles ne nous permettent pas forcément de nous reconnecter à qui on est vraiment. Quelles sont les 3 clés, Chloé, que tu aurais envie de transmettre à toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo, cette interview, à toutes celles qui sont en chemin, qui se cherchent, qui ont du mal à se reconnecter justement à leur féminité, que ce soit parce qu'il y a des difficultés corporelles ou des difficultés de genre ou des difficultés de définition en fait de leur identité. Est-ce que tu aurais 3 clés à leur transmettre? Alors, oui, qui sont vraiment... alors, je vais les nommer. La première, c'est accepter avec douceur. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce chemin de trouver la douceur. J'avais la force et la puissance au départ. Et vraiment, ce chemin d'aller vers l'intérieur et d'apprendre ce chemin de s'aimer profondément, ça a été d'abord d'accepter qui on est et tout ce qu'on est. C'est pas genre juste, ah oui, formidable, je suis un être lumineux. Non, j'accepte tout, tout, tout. Je prends tout le paquet. Et c'est tout qui est formidable. C'est tout qui est absolument merveilleux. Et de trouver la douceur et la tendresse pour soi, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on fait, puisque quand on est dans l'acceptation profonde de qui on est, du coup, on peut accepter ce qui est, pas du tout dans la résignation. C'est vraiment simplement, de toute façon, OK, les choses, elles sont comme ça. Donc, on n'est pas ni dans la projection de « Ah, je voudrais que ce soit comme ci » ou dans le passé « Oh, c'était bien quand c'était comme ça ». Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Et c'est vraiment quand on part de là, et du coup, pour moi, d'une connexion intime au moment présent, qu'on peut vraiment, vraiment avancer. La deuxième, c'est aimer avec respect. Alors évidemment, c'est aimer l'autre, mais c'est s'aimer d'abord soi-même avec respect. C'est-à-dire, le respect, c'est vraiment... ça rejoint aussi évidemment la première, mais c'est-à-dire c'est respecter aussi nos cycles, c'est respecter nos contradictions, nos endroits où on ne comprend pas tout ce qui se passe, nos endroits où c'est le bazar. Si parfois on a des endroits où c'est très ordonné, ben, il y a d'autres fois où c'est le foutoir. Et en fait, d'aimer dans le respect que chaque chose a sa place. Chaque chose en nous, chaque chose en l'autre. Et quand on aime un autre, quand on aime l'autre, parce que le plus dur, c'est d'aimer les autres êtres humains. En fait, on va tout de suite aimer un chaton, un animal, un arbre, une plante, une fleur, c'est très facile. Mais l'amour de l'être humain, waouh, ça c'est un autre chemin. Ça nous demande vraiment à ouvrir son cœur et pour moi à garder cette vision plus vaste de qui on est et qu'on ne se réduit pas à une identité, à un rôle social, à une fonction. On est plus grand que ça. Et là, on peut aimer. Et du coup, dans le respect de ce qu'est l'autre, c'est le respect aussi des différences. Parce que pour moi, les différences, elles ne sont pas là où on croit. Pour moi, les différences, c'est toujours, toujours des richesses. Les différences, que ce soit de couleur, de culture, moi, ça m'a toujours passionné de rencontrer des êtres du monde entier. C'est que des richesses. Même les gens d'autres villages, d'autres coins en France, enfin, je veux dire, on a tous vraiment des parcours et des richesses fantastiques. Donc, c'est vraiment ce profond respect de la différence. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi et à l'humanité. Et la troisième, c'est de célébrer et honorer avec joie qui on est. Vraiment d'oser oser se célébrer, oser honorer, et du coup, c'est vraiment reconnaître sa part divine, c'est vraiment reconnaître, et au sens du divin, du sacré, de la lumière, enfin voilà, je ne veux pas mettre de mots de religion, mais voilà, c'est vraiment de trouver cette joie, et cette joie à l'intérieur, c'est vraiment ce sourire à l'intérieur et quand on trouve cette joie, ben voilà, on arrive vraiment au bonheur. En effet. Mais merci tellement pour ces 3 clés que tu partages. Et c'est drôle, en t'écoutant, moi, l'image que j'ai, c'est
quand on réussit à être le plus proche possible de son essence féminine, il y a comme un rayonnement qui se fait et ça parle d'amour, ça parle de s'accepter, mais ça parle aussi de toucher les autres, de transmettre parce qu'on se met aussi en connexion au travers des rayonnements les unes des autres. Exactement. Et là, c'est vraiment, tu as dit vraiment une clé aussi vraiment très importante, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours reliés. On est toujours connectés. On n'est jamais, jamais, jamais seul. Et ça, c'est important parce qu'il y a des moments quand on fait l'expérience de la solitude. Pareil, c'est une des difficiles expériences qu'on vient faire sur Terre. Mais on doit passer par là pour après se rappeler et vivre et sentir à quel point on n'est jamais, jamais seul. Mais bon, parfois je dis aux copains, bon, vous êtes sympas, mais on a besoin aussi sur le plan physique, sur le plan matière. Là, nous, on vit là aussi dans ce plan matière, donc on a besoin aussi de copains, copines sur ce plan-là, quoi. Et de connexion. Oui, parce que même si le corps peut parfois être isolé, l'esprit, lui, peut rester connecté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Chloé, merci un million de fois d'être venue nous inspirer, d'inspirer toutes les femmes qui vont regarder ces vidéos. Tes enseignements sont vraiment hyper riches et hyper touchants aussi. Je suis vraiment touchée par tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci pour ton magnifique projet. Et je souhaite vraiment à toutes les femmes qui vont voir toutes tes vidéos que ça puisse les nourrir et que ça puisse les aider à faire le pas suivant sur leur chemin. C'est très gentil. Merci de tout cœur, Chloé. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt.